avons développé un cadre conceptuel pour étudier de quelle façon les parties prenantes abordent la valeur sociale et surtout ce qu'elles mobilisent pour se l'approprier. Ce modèle nous a permis de constater, en fait, qu'elle mobilise 3 dimensions. La dimension subjective, objective et projective. La dimension subjective nous a permis d'étudier les représentations que les parties prenantes se font de la valeur sociale. Évidemment, cela relève largement de l'intuition. Ensuite, avec la dimension objective, on s'est intéressé aux données quantitatives qu'elles mobilisent ainsi que les rapports d'expertise tout au long de cette appropriation, pour enfin étudier la dimension projective qui, elle, nous a permis de voir les résultats réalisés ou anticipés de la part des parties prenantes. Et cette troisième dimension, en fait, qui est la dimension projective, est un vecteur des 2 autres dimensions. Donc, on voit que les 3 dimensions, donc subjective, objective et projective, sont intimement liées. Donc, à partir de là, ce qu'on peut constater également, c'est qu'il y a une dimension temporelle extrêmement importante dans l'appropriation. On voit bien qu'avec les dimensions subjectives, les antécédents sont mobilisés. Donc, on est vraiment au niveau des expériences antérieures des parties prenantes. Alors qu'avec la dimension objective, on étudie donc la trajectoire de mobilisation sur une longue période pour finalement, avec la dimension projective, s'intéresser aux résultats donc projetés dans le futur. Donc, c'est extrêmement intéressant de croiser ces deux aspects donc de dimensions subjectives, objectives et projectives avec ces dimensions temporelles qui sont les antécédents, la trajectoire et finalement les résultats anticipés. Concernant le déroulement de notre projet de recherche, lui, il fait partie d'un programme beaucoup plus ample de recherche sur les infrastructures de la rivière Saint-Maurice. Avant de débuter notre recherche, nous avons passé par une étape de recherche documentaire. On a essayé de documenter, donc d'utiliser toute la documentation grise. Documentation grise, ça veut dire qu'on a inclus toutes les publications qui se retrouvent dans les archives ou sinon à la bibliothèque, documents qui ont été collectés. Dans le cadre de cette documentation grise, nous, on a essayé de structurer tous les documents qu'on a lus et qu'on a retrouvés et on a utilisé un cadre matriciel, le cadre matriciel de Kircher et Charles. Ce cadre matriciel nous a aidés aussi et on a utilisé un logiciel pour arriver à structurer toute la documentation. Le logiciel, c'est le logiciel InVivo. La méthodologie de recherche a consisté à colliger des données empiriques portant sur 5 barrages hydroélectriques, à savoir Grand-Mère, Rocher de Grand-Mère, La Gabelle et Shawinigan 2 et 3. Ces données ont été obtenues à partir d'une revue d'une centaine d'articles de presse, dont certains datent du début en fait, du XXe siècle. On a par la suite consolidé notre analyse d'articles de presse par des entrevues avec des représentants de différentes parties prenantes, y compris des représentants de communautés locales, d'ONG et des représentants municipaux. Les données ont été par la suite analysées pour identifier les valeurs sociales créées par les infrastructures hydroélectriques étudiées et appropriées par les différentes parties prenantes. Il y a plusieurs collaborateurs et parties prenantes à cette recherche-là. Premièrement, on a travaillé en étroite collaboration avec Hydro-Québec parce qu'on a étudié 11 infrastructures sur la rivière Saint-Maurice, des infrastructures hydroélectriques qui sont possédées par Hydro-Québec. Par la suite, c'est une autre partie prenante très importante, bien, c'est l'équipe de recherche qui est composée de Camélia, de Marie-André, de Skander, des étudiants et de moi-même qui ont développé l'orientation de la recherche. On a également mis sur pied, on trouvait ça important, un comité de suivi pour la recherche. Ce comité-là, son rôle, c'était vraiment de nous guider dans les orientations de la recherche, de nous aider à identifier les parties prenantes, à être interviewées pour collecter les données
et enfin comprendre la dimension sociale de ces infrastructures-là. Et les personnes que nous avons interviewées, bien, on avait des politiciens, dont des maires qui étaient touchés par les infrastructures, des associations artistiques, des associations touristiques, des gens aussi qui étaient impliqués dans le développement durable, dans l'environnement, et des citoyens touchés par la présence des infrastructures sur leur territoire.